Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une nouvelle fonction, ou plutôt la mise à jour d'une fonction qui existe déjà dans TimeZero, qui est l'alarme de mouillage. Alors cette mise à jour elle est disponible dans la dernière version 4.1, donc la dernière mise à jour de la version 4.1, que ce soit sur TimeZero Professionnel ou TimeZero Navigator. Donc là on va la voir avec TimeZero Navigator. L'alarme de mouillage c'est quoi? C'est la possibilité d'être averti automatiquement dans le logiciel dès que le bateau s'éloigne de la position initiale de mouillage. Alors vous allez être averti dans le logiciel directement, mais aussi sur les autres équipements qui sont connectés sur le réseau local de votre PC. Alors ça peut être un TimeZero qui est installé sur un autre PC par exemple, mais ça peut être aussi, alors c'est pas disponible tout de suite, mais ça sera très prochainement, sur TZIBot, c'est-à-dire que si vous avez sur le réseau local un TZIBot, que ce soit sur iPad ou sur iPhone, donc l'alarme de mouillage que vous allez avoir dans TimeZero sera aussi communiquée sur les TZIBot. L'autre nouveauté qui est opérationnelle dès aujourd'hui et qui est très intéressante aussi, c'est que vous allez pouvoir être averti à distance via le cloud. On verra ça en toute fin de présentation. Donc, l'alarme de mouillage. Alors, l'alarme de mouillage, pour activer l'alarme de mouillage, hein, c'est simple, hein. Donc, ici, je suis petit main, je vais simplement cliquer sur le bateau et je vais activer ici l'alarme de mouillage. Donc, vous voyez que quand j'active l'alarme de mouillage, ça active en même temps la traîne du bateau. La traîne du bateau qui va démarrer à partir du moment où j'ai activé l'alarme de mouillage. Ce qui fait que à l'écran, je vais pouvoir voir les déplacements du bateau depuis que j'ai déclenché plutôt l'alarme de mouillage. Donc, autre nouveauté, on va zoomer ici sur le bateau. Ce qu'on va pouvoir distinguer, c'est que au moment où j'ai activé l'alarme de mouillage, il a créé ici une icône à la position, donc par défaut, qui est à l'avant du bateau, hein, à la position où j'étais au moment où j'ai activé donc l'alarme. Donc l'icône ici encre, j'ai également deux cercles, donc vous voyez ici un cercle en pointillé jaune et un deuxième cercle en pointillé rouge. Alors le deuxième cercle, c'est le cercle rouge qu'on avait avant, hein, qui est le cercle d'alarme de mouillage, c'est-à-dire que dès que le bateau va sortir de cette zone, donc va franchir le cercle rouge, j'aurai une alarme qui va retentir dans TimeZero. Alors, on a rajouté justement ici ce premier cercle, on va dire orange, pour avoir un avertissement, c'est-à-dire que quand le bateau va franchir ce premier cercle, on va rentrer dans ce qu'on va appeler la zone d'avertissement. Et cette zone d'avertissement va vous permettre d'anticiper justement et de prévenir avant de sortir de la zone de mouillage. Donc, vous voyez que tant que le bateau reste à l'intérieur du cercle jaune, l'intérieur ici l'intérieur du cercle va rester vert. Ce qui indique que pour l'instant je suis encore dans une zone où il n'y a pas de danger, donc je suis dans la zone de sécurité de mon alarme de mouillage. Alors par contre, dès que mon bateau justement va franchir ce premier cercle jaune, on va voir qu'il va y avoir un changement d'état. Voilà, donc ici vous voyez que le bateau vient de franchir la ligne jaune. D'accord. Vous avez ici en haut un avertissement de mouillage et vous devez l'entendre, une alarme qui est une alarme un peu légère, juste pour me prévenir que je viens de franchir, que je suis dans la zone d'avertissement, donc je suis à la limite de la sortie de mon cercle de sécurité d'alarme de mouillage. On voit hein, ce que je vous disais ici, la traîne qui s'affiche, donc on voit le déplacement hein, du bateau depuis que j'ai activé ici l'alarme de mouillage. Donc je vais refaire avancer mon bateau, donc on va redonner un petit peu de vitesse. Et voilà, là je suis sorti donc, de mon cercle de sécurité. J'ai donc ici en haut l'alarme de mouillage qui s'affiche en rouge dans la barre de notification. Et vous voyez que maintenant le cercle
clignote en rouge. Voilà, donc là ici, hein, pour arrêter l'alarme, hein, si mon bateau est sorti, je vais pouvoir simplement cliquer soit sur le cercle, soit sur l'encre ici avec un clic droit, et je vais ici supprimer l'alarme de mouillage. Ouais, vous voyez que par contre, donc, il a conservé la traîne. Je peux recliquer sur le bateau si je veux et stopper la traîne aussi. Donc ça, c'est les deux premières fonctions, c'est-à-dire l'ajout du point d'ancrage et les deux cercles. Mais ce qu'on va voir, c'est que ça va nous donner de nouvelles possibilités qui nous avaient été demandées par de nombreux utilisateurs. Donc là, je vais réactiver à nouveau l'alarme de mouillage. Donc ici, alarme de mouillage. Alors, ce qui nous a été demandé, c'est justement de pouvoir ajuster la position initiale du point d'ancrage. Donc là, maintenant, on va pouvoir le faire, puisque vous voyez ici cette icône d'encre, je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir la déplacer, c'est-à-dire que je vais pouvoir ajuster ici la position initiale de l'encre en fonction de la position sur mon bateau, mais aussi pour prendre en compte justement éventuellement la météo, le vent, les courants, pour qu'ils soient pris en compte pour mon alarme. Donc la première chose, c'est que je vais pouvoir donc déplacer le centre de mon alarme de mouillage. Et deuxième chose, là aussi qui nous avait été très demandé, c'est que vous voyez qu'ici j'ai une double flèche sur la partie, sur le cercle supérieur. Ça va me permettre justement d'ajuster ici le rayon du cercle de l'alarme de mouillage. Donc je vais pouvoir l'ajuster avec le rayon. Et vous voyez que au fur et à mesure qu'ici j'agrandis ou que je réduis la taille de mon cercle, j'ai ici la distance entre la position initiale et la position dans laquelle je vais relâcher donc ici mon cercle. Donc là aussi ça va être intéressant parce que ça va me permettre d'ajuster effectivement la taille de mon cercle en fonction de ce que j'ai autour, en fonction de l'environnement, mais aussi en fonction de la météo. Et aussi, si par exemple vous avez des imprécisions de GPS, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'arrêt et que votre bateau est positionné, il se peut que le bateau bouge et fasse des sauts, et il risque, si le cercle est trop petit, de générer de fausses alarmes. Donc là, je vais pouvoir agrandir le cercle, ici, pour éviter de fausses alarmes de mouillage, justement. Alors, il y a aussi d'autres options avancées qu'on va voir. Alors, certaines qui existaient déjà, qui souvent étaient ignorées, et d'autres qui ont été améliorées. Donc on va voir ici, par exemple, si je vais dans Time 0, dans les options, et que je vais dans la partie alarme. Donc dans la partie alarme, on va retrouver ici l'alarme de mouillage. Donc ici, l'alarme de mouillage, vous voyez qu'ici, elle est cochée. Si je la décoche d'ici, vous voyez que ça désactive l'alarme de mouillage. Le rayon de l'alarme qui est de 30 mètres, ça c'est le rayon initial, c'est-à-dire que maintenant quand vous déclenchez l'alarme, ça vous met donc un rayon autour du point de centrage de 30 mètres. Et c'est ce rayon-là maintenant justement qu'on va pouvoir modifier, c'est-à-dire 30 mètres c'est la valeur par défaut, vous voyez ici, mais je peux donc ici la modifier. Moyen-âge des positions, cette valeur ici, vous voyez que si je clique sur moyen-âge de position qui par défaut est à off, ici il me propose 5 secondes, 10 et jusqu'à 45 secondes. Là aussi justement, c'est si vous avez des imprécisions de GPS, si on prend en compte chaque fois la position, vous risquez d'avoir des alarmes liées juste à un manque de précision de votre GPS. Là, au lieu de prendre chaque position donnée par le GPS, on va prendre toutes les positions reçues par le GPS pendant par exemple 20 secondes. Et pendant ces 20 secondes, on va faire la moyenne des positions. Et c'est la moyenne de ces positions-là qui va être utilisée pour évaluer la position du bateau dans le cercle et déclencher ou non l'alarme de mouillage. Donc justement, ça c'est une partie qui va juste servir à lisser un petit peu les positions pour éviter d'avoir des alarmes intempestives. Autre paramétrage que l'on avait déjà, c'est dans les ajustements initiaux, dans la partie CCRP qu'on a ici, vous avez position longitudinale de l'encre et position transversale de l'encre. Donc vous voyez ici, on est à 0,0.
si je désactive l'alarme, donc je vais faire par clic droit ici et je vais supprimer l'alarme de mouillage. Quand j'active ici l'alarme, donc si j'active l'alarme de mouillage, vous voyez que l'encre, elle est bien située, donc ici, à l'avant du bateau, donc au point 00. Si moi, quand j'active l'alarme, je veux le placer ailleurs, donc je vais pouvoir ici rentrer une autre valeur, donc on va rentrer ici 5. On va rentrer en même temps, hein, pour le montrer, donc si je mets à bâbord, je vais mettre une valeur négative, moins 2. Donc là, vous allez bien voir. Donc là, je désactive mon alarme. Donc toujours pareil, là, je vais faire un clic droit sur l'encre, je fais supprimer l'alarme de mouillage. Si j'active à nouveau donc l'alarme de mouillage, donc je clique ici, j'active l'alarme de mouillage. Vous voyez que l'encre cette fois-ci est pas au même endroit, donc je vais avoir un décalage donc de 5 mètres et de 2 mètres sur le côté. Donc c'est la position initiale sera décalée en fonction des informations que j'aurai rentrées ici. Avec évidemment maintenant, puisque c'est ça la nouveauté, la possibilité d'ajuster justement la position de l'encre en fonction de la météo et le rayon ici qui avait été défini par défaut. Donc, autre possibilité que l'on a aussi, que vous avez peut-être aperçu quand j'ai cliqué dessus, c'est-à-dire, vous voyez qu'ici mon bateau s'est déplacé. Si je veux simplement en fait ajuster la position centrale de mon alarme de mouillage par rapport à la position actuelle de mon bateau, je vais faire un clic droit ici sur le cercle ou sur le point d'ancrage et je fais réinitialiser l'alarme de mouillage. Et il va replacer ici l'encre, donc le centre de l'alarme de mouillage, à la position par défaut 00 ou ici donc 5-1 que j'ai moi rentré dans mes paramètres avancés. Alors cette synchronisation, elle va se passer à deux niveaux. Déjà sur le réseau local, c'est-à-dire que tous les équipements qui sont connectés à mon PC principal, qui est ma table à cartes par exemple, donc que ce soit en réseau filaire ou en réseau Wi-Fi, tous les équipements communiquent entre eux, donc l'alarme que je vais déclencher va se déclencher en même temps sur tous les appareils. Donc ce qui signifie que dès qu'ici je vais par exemple activer l'alarme de mouillage, l'alarme de mouillage va être transmise sur tous mes équipements. Donc si j'ai mon PC à la table à cartes, j'ai ici l'alarme de mouillage qui est déclenchée et je vois l'état de mon alarme de mouillage. Mais si je suis à l'extérieur, par exemple, avec mon TiziEyebot sur iPad ou sur mon iPhone, je vais avoir là aussi l'alarme qui va s'afficher et le cercle de sécurité de l'alarme de mouillage qui sera affiché simultanément sur mon TiziEyebot. Donc de la même façon, hein, si je déplace ici mon cercle, je vais pouvoir voir en temps réel la position de mon bateau par rapport à l'alarme de mouillage. Et j'aurai également là aussi les alertes qui vont s'afficher que ce soit sur mon iPad ou sur mon iPhone. Donc si mon bateau sort de la zone d'alarme, là aussi je vais avoir l'alarme qui va se déclencher sur tous les appareils en même temps. Là aussi, hein, si par exemple c'est le rayon de mon alarme qui est trop court, si je modifie ici le rayon de ma zone de mouillage, le rayon va être changé de façon dynamique sur l'ensemble de mes supports. Donc ça c'est la synchronisation locale, mais ce qui va pouvoir être intéressant aussi, ça va être la possibilité de récupérer l'information de l'alarme de mouillage quand je suis à l'extérieur, sans équipement Time0 ou TiziEyebot sur moi, depuis n'importe quel navigateur web. Donc pour que ça puisse être fait, il va falloir déjà que je m'assure que mon PC avec Time0 reste allumé, donc que Time0 reste actif, et que ces informations-là puissent être envoyées vers le cloud. Donc pour ça, il faut évidemment que le PC soit en permanence connecté à Internet. Donc au niveau du PC, je m'assure qu'il est connecté à Internet. Au niveau de Time0, par défaut, il communique tout le temps avec Internet, mais vous pouvez vérifier depuis Time0, depuis les options. Dans My Time0, hein, vous autorisez Time0 à se connecter à Internet
et vous l'autorisez également à envoyer automatiquement la position sur MyTime0. Alors ici, vous avez mettre à jour la position toutes les 5 secondes. Vous voyez qu'ici, on peut aller envoyer juste toutes les 5 minutes ou toutes les heures. Mais dans le cas de l'alarme de mouillage, évidemment, on va envoyer cette position et l'alarme toutes les 5 secondes pour être averti en temps réel. Il ne faut pas qu'on soit prévenu 1 heure après, ça serait trop tard. Donc là, comment ça va se passer? Donc mon PC est connecté à Internet. J'ai activé toutes les fonctionnalités qui permettent à Time0 de communiquer avec le cloud. Donc là maintenant, il va me suffire d'aller sur Internet, donc que ce soit depuis un autre PC sur un cybercafé par exemple, ou depuis le navigateur web de mon téléphone. Donc je vais pouvoir me connecter sur Internet. Alors, soit depuis MyTime0, ici, je vais sur mon espace MyTime0 et je clique sur TZ Cloud, soit je tape directement dans la barre d'adresse de mon navigateur cloud.mytime0.com. Et là, vous voyez que l'alarme de mouillage est bien affichée ici sur mon navigateur Internet. Voilà, donc ici, mouillage sûr, donc pas d'alarme. On va voir que si mon bateau sort de la zone d'alarme, donc ici je vais réduire l'alarme, vous voyez qu'ici je suis un avertissement, et vous allez pouvoir constater directement qu'ici, je suis effectivement en zone d'avertissement, avec en plus ici la notification sur mon PC. Donc ici je suis en avertissement, et dès que mon bateau va sortir de la zone, l'alarme est déclenchée dans le Time0. Je ne suis pas à bord de mon bateau, je suis en train de déjeuner. Donc là, j'ai mon navigateur web qui est actif. Donc je vais pouvoir être averti directement ici, puisque j'ai l'alarme de mouillage ici qui est déclenchée directement sur mon navigateur web. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette petite présentation par rapport à la mise à jour de l'alarme de mouillage. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les différents liens des réseaux sociaux et à poser vos questions. Donc voilà, merci, passez une bonne journée.